À tous, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de lire et méditer la parole de Dieu. Vraiment, j'ai réalisé que, comment dire, lorsque on parle de restauration de l'âme, de restauration de l'âme, la Bible est vraiment la clé, quoi. La clé, on parle de restauration parce que bien avant qu'on ne connaisse Christ, on a validé des paroles et des paroles qui ont fait que nous ayons la vie que nous avons aujourd'hui. Et alors que nous sommes en Christ, si on veut voir l'héritage de Christ se manifester dans notre vie, on doit déconstruire tout ce que nous avons toutes les paroles que nous avons validées jusqu'à présent. Amen, amen. Donc, cette réalité-là, pour moi, était mentale. Hein? C'était dans mon intelligence. C'était pas encore descendu dans mon cœur. Donc, alors que je suis dans une formation et puis on a parlé de l'œuvre achevée de la croix et que et on a parlé de la Bible et on disait que la vie est d'origine divine et on a dit que oui bien sûr la Bible est la parole de Dieu et que la parole sa parole est créatrice, sa parole est la nourriture pour notre âme, sa parole comment dire est un médicament et sa parole, à partir de sa parole notre réussite en dépend et donc, je ne trouvais pas le rapport avec, comment tu appelles, l'œuvre achevée de la croix. Et puis, je réécoute souvent mes enseignements. Et puis, je me suis dit, ben, à force de réécouter, le Seigneur va m'éclairer. Et puis, alors que les jours sont passés, j'écoutais un énième enseignement sur l'importance de lire et méditer la parole de Dieu alors qu'on commence l'année. Comment dire, la, la, la prédicatrice énumérait les points qui devaient nous amener à véritablement le faire. Et c'est ainsi que mon esprit a été illuminé. J'ai réalisé combien de fois la parole est importante. Puisqu'on dit que nous sommes le résultat des paroles que nous avons validées jusqu'à présent, et la parole de Dieu dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été fait par la parole, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et la parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, qu'il aime en mangera le fruit. Alors j'ai réalisé combien de fois la parole de Dieu est vérité, combien de fois c'est vrai, combien de fois j'en ai besoin si je veux véritablement voir cet héritage-là se manifester dans ma vie. Et j'ai réalisé que waouh, il va falloir que je m'empresse comment dire, de mettre cette réalité-là en pratique, c'est-à-dire croire à la parole de Dieu, parler la parole. Vous savez, il y a 10 ans, avant que je ne connaisse le Seigneur, j'ai une de mes tantes qui était déjà dans le Seigneur et elle me disait qu'elle était, son église s'appelait la parole parlée. Alors, je me moquais d'elle. Je dis la parole parlée. J'avais aucune révélation, je ne savais rien. Je réalise que aujourd'hui, véritablement, il faut parler la parole. On doit parler le langage de notre roi, de notre pays, du pays auquel nous appartenons, parce que comment dire, c'est là désormais où nous vivons et ce sont les réalités là que on doit désormais vivre, déclarer la parole de Dieu, déclarer ce que la parole de Dieu dit. Si on veut voir les choses se manifester, tout a été fait à partir de la parole, quoique Dieu est l'auteur de l'existence et donc on doit s'approprier sa parole. Vraiment, je vous assure, j'étais avec mes enfants en train de manger chez qui j'ai dit waouh. Et du coup, mon cours s'est éclairé. J'ai dit, waouh, oui, Dieu a inauguré un nouveau chemin. Il nous appartient de rentrer dans ce chemin-là. Et il nous appartient, il a fait sa part. Il nous appartient de faire le pas de foi, s'approprier la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, ne pas vivre
La parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. Notre réalité est désormais, comment dire, spirituelle. Elle n'est pas physique. Donc on doit s'attendre à Dieu, déclarer la parole. Sa parole est esprit et vie. Il faut dire que toute parole est une semence. Et toutes les autres paroles qui ne sont pas la parole de Dieu conduisent à la mort. Alors que la parole de Dieu, elle produit la vie. Dans un post dernièrement, je disais que ne nous pressons pas de présenter les vœux. Assurons-nous que ce que nous disons a été inspiré par le Saint-Esprit parce que le but de notre vie, c'est communiquer la vie. Vraiment, je vous encourage. Lorsque même vous ne... C'est-à-dire, efforcez-vous. La parole, il n'y a rien qui est naturel. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Afin que nous devons nous exercer à le faire, c'est-à-dire on a tous les outils, on a la parole de Dieu en vidéo écrite, et on a la parole audio. Moi souvent j'écoute la parole en audio de façon peut-être distraite, c'est-à-dire que alors que je fais ma cuisine, alors que je fais mon ménage, je mets la parole de Dieu en boucle parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit va nous rappeler, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu et le Saint-Esprit viendra nous rappeler ce que nous avons entendu, ce que Dieu nous a dit. Mais alors qu'on ne l'a pas, même de façon distraite, alors qu'on ne l'a pas écouté, le Saint-Esprit n'a rien à brandir parce qu'il faut vous souvenir que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Vraiment, efforcez-vous. On a tous les moyens. Plutôt que d'écouter autre chose, plutôt mettons à profit le fait d'avoir, comment dire, le Wi-Fi ou des données mobiles pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Vraiment, je nous encourage tous. Demeurez bénis et à très vite. Merci.